Bonjour chers collègues, et bienvenue dans cette deuxième partie de notre 5e numéro de Le Fonctionnaire, qui sera consacré aux cadres et structures organiques. Nous entamons les explications particulières sur les directions. La direction des ressources humaines, pilier stratégique de l'administration publique. Au-delà du statut des agents publics, l'administration moderne repose également sur une organisation administrative efficace, cohérente et structurée. Dans cette organisation, la direction des ressources humaines occupe une place centrale dans la gestion administrative du personnel, l'organisation des carrières, le développement des compétences et le bon fonctionnement des services publics. Au sein du ministère de la Justice, la DRH constitue une direction standard. Conformément au cadre agréé, la DRH joue un rôle stratégique dans l'organisation administrative, la gestion des effectifs et l'amélioration des conditions de travail. Cette deuxième partie vise à permettre aux agents de mieux comprendre l'organisation de la DRH, identifier ses missions et comprendre son importance au ministère. Qu'est-ce que la direction des ressources humaines ? C'est le service chargé de gérer l'ensemble des questions relatives aux agents, cadres et carrières. Elle intervient notamment dans le recrutement administratif, les promotions, les affectations, les formations, la discipline et le dialogue social. La DRH constitue ainsi le cœur administratif de la gestion du personnel au sein du ministère. Quelle est la composition de la DRH ? Elle comprend un effectif total de 82 agents répartis entre le directeur, les chefs de division, les bureaux et les agents d'administration. Cette organisation démontre l'importance stratégique accordée à la gestion des ressources humaines et la nécessité d'un encadrement efficace du personnel. Quelles sont les principales attributions ? La DRH assure la gestion administrative, le développement des compétences et l'application des textes légaux. Elle contribue ainsi à la modernisation de l'administration, à la stabilité administrative et au renforcement de la discipline. Pourquoi la direction des ressources humaines est-elle stratégique ? Sans elle, les administrations deviennent désorganisées et les carrières bloquées. La DRH constitue un outil de stabilité administrative, un mécanisme d'encadrement et un pilier de la bonne gouvernance administrative. Que doit retenir chaque agent ? La gestion obéit à des règles précises. Les dossiers administratifs doivent être régulièrement mis à jour. La collaboration entre les agents et la DRH permet d'améliorer le fonctionnement de l'administration et de sécuriser les carrières. Conclusion générale. L'administration publique repose sur deux piliers, le statut des agents publics et l'organisation administrative des structures. Le statut garantit les droits et la sécurité juridique des fonctionnaires. Le cadre organique assure la coordination et le fonctionnement harmonieux. La DRH apparaît comme un acteur stratégique de modernisation administrative, de valorisation du capital humain et d'amélioration de la gouvernance. Ça sera tout pour cette dernière partie, présentée par la cellule de communication sous la conduite du directeur-chef de service, Léon Mboyo Chabani Ikoukou. Surtout n'oubliez pas qu'informer, c'est former, et former, c'est transformer l'État. À bientôt.